Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo critique sur un film que je viens de voir, le Jurassic World Renaissance, nouveau film de la licence Jurassic Park World. Je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que j'en ai pensé, mon avis, en toute objectivité, voilà, les points forts, les points faibles. Et à la fin, je vous ferai aussi une petite partie sur le mode de visionnage que j'ai pu faire, le ScreenX, qui est une nouvelle technologie. Et on va parler un petit peu aussi du cinéma moderne. Est-ce que ça peut relancer la fréquentation au cinéma ou pas? Et en tant que technologie, est-ce que ça vaut le coup ou pas? On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, nouveau film de la licence Jurassic World fait par Gareth Edwards. Donc moi j'avais quand même bien aimé son travail sur Godzilla, etc. Il y avait une certaine hype sur le projet, puisque on a été quand même assez abreuvé de trailers, etc. En nous disant que c'était la suite, etc. Gros casting. Enfin, il y avait quand même des arguments. Les premiers trailers étaient quand même intéressants. Etc. Donc voilà, une petite hype quand même dessus, donc je me suis dit je vais aller le voir. Voilà, j'ai été quand même beaucoup déçu des anciens films Jurassic World qui sont vraiment en deçà, mais voilà, je me suis encore fait prendre, on va dire, par la licence. Je me suis dit on verra bien ce que ça peut donner. Je pense pas qu'on puisse faire pire que la fin des World, donc bon voilà, allez, on va voir. Donc, je me suis laissé tenter, on a été avec ma copine, donc j'ai vu le film en ScreenX. Donc c'est un mode de visionnage qui est assez nouveau, moi c'est la première fois que je l'utilise. Je vous donnerai mon avis à la fin, là je vais juste parler du film à proprement parler. Au niveau de l'histoire, en gros, il n'y aura pas de spoil évidemment, mais en gros l'histoire, c'est ce que vous avez vu dans le trailer. Donc vous avez Scarlett Johansson qui est engagée pour aller sur une île pour récupérer de l'ADN de dino, mais là la particularité c'est qu'il faut absolument qu'il soit vivant. C'est une île où il y a eu beaucoup de mutations génétiques avec pas mal de croisements d'interespèces, etc. Donc une mission risquée, ils vont en comité étreint avec un mec qui les a recrutés, qui est vraiment un peu le méchant de l'histoire, on va dire, comme un peu tous les films Jurassic Park en vrai. Et donc voilà. Le film prend place donc dans un monde où il y a eu déjà toute la saga Jurassic World, etc. Sauf que maintenant les dinosaures, ils sont à peu près tous à l'état sauvage, mais tout autour de l'équateur. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc du film. Ils nous annoncent qu'ils vivent là parce que tout simplement il y a plus d'oxygène, voilà, et que les conditions environnementales ont trop changé sur les continents, etc. Et que près de l'équateur, c'est comme à l'époque des dinosaures, etc. C'est un peu le truc du film. Et donc il y a très peu de dinosaures ailleurs. On en voit un petit peu au début du film. Il y en a quelques-uns qui restent dans les villes, etc. Mais ils sont vraiment en souffrance et tout ça. Donc il n'y a plus trop de dinosaures. Et en plus de ça, les gens s'en sont vraiment lassés, ils n'ont plus envie ils sont plus intéressés par les dinosaures, etc. Donc il y a des musées qui ont fermé, etc. Et c'est un peu l'histoire de base, voilà. Comme ça, vous n'avez pas trop de spoil et il y a un périple qui va s'effectuer. Alors, mon avis, de manière générale, j'étais déçu, très déçu. Je trouve que c'est vraiment bâclé à plein de niveaux. Je vais vous citer quelques exemples de temps en temps. Je trouve quand même qu'il y a 2-3 points positifs. On va commencer par ça, 2-3 points positifs, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, je vous dis la vérité. Je trouve qu'au niveau de la réalisation, de la mise en scène, il y a quelques plans qui sont très sympathiques, dont plusieurs plans qui sont déjà passés dans le trailer. Donc c'est déjà une semi-déception, parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses, rien que du trailer. C'est des scènes qui restent quand même assez sympathiques sans être exceptionnelles. Voilà, il y a quelques plans qui sont vraiment cool. Il y a un gros travail fait sur la mise en scène, surtout des environnements, mais des environnements, on va dire, la jungle, etc. Pas sur les dinosaures. Ça, c'est un peu le truc. Je trouve qu'au niveau du casting, il est pas mal. Donc, il y a 3 persos principaux. Donc, on a Scarlett Johansson, qui est sympathique sans être incroyable. Marshala Ali, je crois qu'il s'appelle. Sympathique aussi, capitaine de bateau, etc., qui gère son équipage. Et le scientifique, dont je ne sais plus le nom. Scientifique très intéressant aussi. Tout va se tourner autour des 3 personnages, en gros. Et il y a aussi une famille qui a été repêchée, etc., qui tourne aussi beaucoup autour. L'histoire de la famille, pas très intéressante. Les 3 personnages, je les trouve sympas, même si Scarlett Johansson est le personnage principal, elle est vraiment en retrait.
Donc voilà, je pense qu'on a déjà fait le tour des points positifs. Si je dois être 100% honnête avec vous, je vois pas d'autres points qui montrent vraiment des choses exceptionnelles. Voilà, je vous le dis tout de suite. On attaque les points négatifs, beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Il y a un souci sur les dinosaures. Il y a des mutations, etc. Je ne dis pas, mais les dinosaures, ils sont moches. Ils sont ignobles. Il y en a beaucoup qui sont très 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 vilains. Vous avez des races spécifiques, comme par exemple le T-Rex, qui a des nouvelles capacités. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, ça va spoiler. Il a des capacités spéciales qu'il n'avait pas avant. Voilà. Il n'est pas muté plus que ça, mais maintenant il sait faire un truc en plus. Bref. Il y a ça, il y a évidemment le gros dinosaure que vous voyez aussi dans le trailer, qu'on aperçoit, qui a été vraiment muté par plein de trucs. Il est ignoble. C'est même pas que c'est alien, c'est qu'il est ignoble de près, etc. Il y a un souci aussi sur la taille des dinosaures. D'un plan à l'autre, ils passent de 1 mètre à 50 mètres. Ça se sent beaucoup dans le dernier tiers du film, vraiment, où vous avez une scène aussi que vous voyez beaucoup avec justement ce gros dinosaure. Dans le dernier quart d'heure, il est là, et franchement, il y a un souci de taille. Pareil, il y a aussi dans le trailer, à un moment, ils sont dans des espèces d'herbes hautes, avec 2 dinosaures. Il y a un souci de taille aussi énorme, vraiment, c'est assez impressionnant. Niveau des autres petits dinosaures, on va dire qu'on en voit de temps en temps, mais au final, on voit pas beaucoup de dinosaures dans le film. Sur 2h10 de film, on voit peut-être 15-20 minutes de dinos. C'est vraiment très faible, très faible. J'étais assez déçu à ce niveau-là aussi. Je viens voir un film Jurassic World, c'est pour voir des dinosaures. Là, c'est encore beaucoup trop centré sur les personnages. On avait déjà critiqué ça dans les anciens. Là, ils ont encore pris le parti d'aller encore plus fort là-dessus. Là, on y va. Donc, dommage. Vous avez aussi des dinosaures qui sont complètement random. Il y a un petit dinosaure qui suit la petite fille. Donc, il y a une petite fille qui a été sauvée des eaux, etc. Et c'est vraiment son dinosaure de compagnie, mais qui n'a aucun intérêt. Aucun intérêt tout le long du film. Si peut-être vendre des peluches, ou alors peut-être vendre des jouets, etc. Donc voilà. Vraiment, c'est l'archétype du truc qui sert à rien. Un peu comme Blue, sauf que Blue avec un léger intérêt, on va dire. Et encore, faut le dire vite. Donc voilà. Au niveau de l'histoire, c'est bâclé. Franchement, c'est vraiment un truc vu et revu. C'est vraiment un prétexte au scénario. Il n'y a rien de plus. Vous avez des fois des petits flashbacks de trucs qui se sont passés. Surtout dans le premier tiers du film. C'est des trucs, voilà, c'est prétexte. C'est vraiment prétexte. Donc ça, c'est très dommage aussi. Je pense qu'il y a un vrai problème avec cette licence, c'est faire du fric dessus. Ça s'est déjà dit avant, et là, c'est vraiment l'archétype du film pour faire des sous dessus. Il n'y a rien. Il y a une campagne qui est très forte au niveau de la promotion. Il y a plein de cinémas qui ont fait vraiment des bons moyens pour que les gens aient envie de venir avec des décors, etc. Moi, dans mon Cinépolis, il y avait beaucoup de décors justement sur ça. Et ils ont tout misé là-dessus et très peu sur le film. Je pense vraiment qu'il y a un vrai souci. S'il marche au box-office, et j'ai pas encore les chiffres, mais franchement, ça sera dû à la campagne de pub qui est très agressif. Mais objectivement, le film n'est pas bon. Franchement, il n'est pas bon. Il n'y a pas grand-chose qui va. Je pourrais vous dire beaucoup de choses que j'ai pas du tout appréciées dans le film, mais ça serait spoil. Je veux quand même vous laisser le plaisir de critiquer par vous-même. Donc voilà. Un des points positifs que je vous ai pas parlé, ils ont quand même remis à jour un petit peu les thèmes de Jurassic Park avec les thèmes principaux évidemment. Ça marche toujours, ça marchera toujours. Ils le savent très bien. Quand ils veulent mettre un peu d'émotion, ils mettent le thème et forcément ça marche. Alors qu'objectivement la scène elle est pas dingue. À plusieurs reprises d'ailleurs. La fin c'est cousu de fil blanc. C'est évidemment plutôt ouvert pour des suites, en fonction de comment ça marche. Le film pourrait se tenir tout seul aussi, hein. S'il n'y a pas de suite, ça serait pas un scandale, mais ça peut s'entendre qu'il y aurait des suites, largement. Voilà, franchement une déception. Je vous le dis honnêtement, c'est une déception, j'ai mis de l'argent pour rien là-dedans. Le prix du cinéma augmente, mais la qualité des films baisse, mais vraiment, je trouve que c'est de plus en plus flagrant, surtout sur les licences, les films, les suites, etc. Sur beaucoup de choses, ça ne va de moins en moins bien. Je comprends que les gens vont moins en moins au cinéma pour voir ça, payer de plus en plus cher. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi, je vous dirais que non. Honnêtement, n'allez pas le voir au cinéma, en téléchargement à l'occasion, etc. Ça vaut le coup. Ce qui me permet de dériver un petit peu sur le format de la séance. Donc, j'ai été voir ce Jurassic World.
dans le format ScreenX. Alors ScreenX, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'écran de cinéma. Et sur les côtés, vous avez des rétroprojecteurs qui vous permettent d'avoir une vision beaucoup plus large, donc de toute la salle en entier. Alors le truc que j'ai été assez déçu, c'est que tout le film n'est pas comme ça. Il y a certaines scènes qui sont en ScreenX, donc à 180 degrés, mais pas tout le film. Alors là déjà, j'étais un petit peu surpris. Vous avez un petit peu au début, il y a une grosse période de trou, il n'y a pas de dinosaures, vous n'avez pas de ScreenX, et à la fin, vous l'avez plus ou moins. Autre chose qui ne va pas trop dans ce format, c'est que les rétroprojecteurs sur les côtés, niveau qualité graphique, on est loin de l'écran principal. Vraiment très loin, on dirait du 420p par rapport à l'autre qui est en 1080. Donc ça, j'étais un petit peu surpris aussi. Autre point, bah, c'est le tarif. Oh, le tarif, j'étais assez surpris. Donc chez Kinépolis, moi j'ai payé 18 € la place. Déjà c'est cher de base le cinéma, mais 18 € la place, ça fait quand même cher. Franchement, ça fait vraiment cher. Vous prenez un popcorn, etc. Vous prenez le seau ou je ne sais quoi, vous êtes à plus de 50 € à deux. Enfin, c'est plus du tout bon marché. Il faut vraiment revoir un petit peu les tarifs. J'avais testé un petit peu la 4DX. Je trouvais sympathique, mais c'est pas le genre de séance que je vais aller voir souvent. Vous êtes trop secoué. Moi, je trouve c'est sympathique de temps en temps, mais c'est pas dingue. Et là, pour ce ScreenX, bah, c'est un peu pareil. C'est sympathique, mais c'est pas dingue. Le fait qu'il n'y ait pas tout le film comme ça, le fait de la qualité graphique, le fait de l'immersion, ça apporte un petit peu, mais pas grand chose. C'est même un petit peu dur à se mettre dedans au début parce que vous êtes vraiment un peu focalisé sur l'ensemble. En fait, il faut vraiment se mettre dans le film, vraiment l'écran de ciné, et voir le reste un peu en périphérie. Ça suffit amplement et je pense que c'est pensé pour ça. Donc voilà. C'est vraiment un frein pour moi maintenant, les prix du cinéma. Je trouve que c'est abusé. Payer des sommes comme ça pour avoir déjà des qualités de films tellement passables. Vous voulez passer une journée en famille, ça fait hyper cher. C'est vraiment très dommage. Donc pour parler un peu plus ScreenX, franchement je vous dirais d'essayer une fois si vous avez l'occasion. Il n'y a pas beaucoup de salles en France qui sont équipées en plus. Mais c'est juste pour la découverte. C'est un peu comme le 4DX, c'est un peu cheapos. Je vous dis pas je peux pas vous dire l'inverse. Ça vaut le coup d'être essayé une fois et c'est tout. Donc c'est assez triste hein, quand on voit un peu les chiffres du cinéma à l'heure actuelle, où on a là sur ce début d'année des chiffres assez catastrophiques par rapport à des années rien qu'il y a 10 ans, hein, ou pré-Covid on va dire. Bah franchement ça fait un petit peu peur. Et je pense que ça va continuer à diminuer comme ça, parce que les prix trop chers, parce que les films pas assez de bonne qualité. Ouais, je suis un peu dévasté, je vous dis la vérité. Avant j'avais un abonnement dans mon Gaumont, il n'y a plus d'abonnement maintenant. On est vraiment privé d'aller au cinéma, je trouve, d'avoir des bonnes conditions, des prix corrects, des films de qualité. C'est vraiment dommage. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Donc pour le film, on va faire un récap. N'allez pas le voir, s'il vous plaît. Il y a trop peu de choses à sauver par rapport aux qualités intrinsèques. Voilà, ça c'est dommage. Et pour le ScreenX, donc ce nouveau format de visionnage de films, je vous dirais si vous voulez essayer une fois, pourquoi pas, mais c'est pas ce qui va révolutionner le cinéma et ça va pas apporter grand chose à votre séance. C'est sympathique, c'est surprenant à certains points, mais c'est pas incroyable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.